Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale critique The Walking Dead, puisque ça y est, la dernière et ultime saison 11 de The Walking Dead est sortie. Donc elle est sortie un peu en avance pour les abonnés IMC+, et pour vous récapituler la construction de cette ultime saison 11, donc cette saison 11 sera composée de 24 épisodes et elle sera divisée en 3 parties. Donc ça y est, l'épisode 1 tant attendu est sorti. Donc c'est parti, on y va, go! Donc l'épisode s'intitule Achéron ou Achéron, voilà. J'ai regardé dans le dictionnaire, ça vient du grec. Donc l'Achéron c'était un fleuve, ou l'Achéron dans la mythologie grecque, c'était un fleuve par lequel passaient les défunts avant d'aller en enfer. Donc je trouve le parallèle plutôt intéressant, notamment si on se réfère à un certain passage de l'épisode. C'est un épisode qui est divisé en plus ou moins, on va dire, en 3 parties, c'est-à-dire on a l'introduction, voilà, et ensuite on a 2 parties, une partie avec le groupe d'Alexandria, mené par Maggie, et une autre partie dans le centre de détention du côté du Commonwealth. L'épisode s'ouvre sur un groupe composé entre autres de Daryl, Carol, Lydia, et ils sont sur le toit de ce qui semble être une ancienne base militaire, et ils sont à la recherche de vivres. Alors le truc plutôt sympa, c'est le coup des rôdeurs qui dorment. Et ça, c'est quelque chose qui avait été évoqué, il me semble, durant la saison 3. Je crois que c'est Milton qui avait dit que les rôdeurs pouvaient tomber dans un état dormant, ou on va dire végétatif, s'ils étaient privés de nourriture. On a un faux moment de tension avec Carol, notamment lorsqu'elle décide de ramener le dernier paquet de vivres, et où elle est aidée par Daryl. Malheureusement, ça tombe complètement à l'eau, parce qu'on sait très bien qu'il ne va rien arriver à Carol. Donc c'est vraiment du suspense. Je me demande encore pourquoi il nous inflige ce genre de suspense, quoi. À la limite, je veux dire, ils auraient pu à la limite, ils auraient pu le faire pour un autre personnage, mais Carol, ça tombe à l'eau parce qu'on sait qu'elle va survivre. Voilà. Donc ça, c'était en guise d'intro. On retourne donc à Alexandria, voilà, et on fait une espèce d'état des lieux. Voilà. Alors je vous rappelle qu'avant cette nouvelle saison 11, on a eu des épisodes bonus, voilà, et j'y reviendrai après, mais en fait c'est pour ça que pour moi cet épisode n'est pas vraiment un season première. Enfin, c'est pas un excellent season première parce que c'est une espèce d'épisode qui dresse une sorte d'état des lieux. Voilà. Donc, on est à Alexandria, voilà, et on a une espèce de bilan de la situation d'Alexandria qui est plutôt catastrophique, puisque la communauté, enfin ce qui reste de la communauté d'Alexandria, n'a plus rien du tout pour subvenir à ses besoins. Ça, j'ai plutôt bien aimé parce que c'est un moyen d'introduire des nouveaux personnages, notamment les compagnons de Maggie. Donc il me semble qu'on a Duncan, Frost, et on a la femme dont j'ai oublié le nom. Voilà. Et ils font une espèce de petite réunion en gros, pour savoir quoi faire. Alors on a les partisans de ceux, enfin on a ceux qui soutiennent l'idée qu'il faut rester à Alexandria et défendre ce qui reste d'Alexandria et de renforcer les effectifs pour pouvoir défendre Alexandria. Voilà. Et on a une deuxième moitié du groupe qui elle, serait plus tentée pour quitter Alexandria et éventuellement s'installer ailleurs. Tout du moins, aller voir ailleurs, prospecter ailleurs pour voir ce qu'il en est et s'il trouve éventuellement des ressources. Et là, on a Maggie qui lance l'idée de retourner à Meridian. Alors Meridian, en fait, visiblement, d'après ce qu'on apprend, c'est un endroit où Maggie avait été avec son groupe, voilà, et où malheureusement les membres de ce lieu ont été attaqués par les Reapers. Mais visiblement, d'après Maggie, c'est un lieu qui représente une espèce
nouvelle, enfin une espèce de jardin d'Éden, hein, voilà, tout. Enfin, la manière dont elle annonce ça, c'est un lieu où il y a beaucoup de culture, où la nourriture est abondante. Mais malheureusement, c'est ce qu'annonce Maggie. Donc ça, on le savait par l'intermédiaire de la saison 10, épisode 17, je crois, le premier épisode bonus. Les membres qui vivaient à Meridian ont été massacrés par les Reapers, et apparemment les Reapers sont toujours là-bas. Donc ça c'est plutôt cohérent. Pourquoi? Tout simplement parce que les Reapers se trouvent là-bas, puisque c'est visiblement un des rares endroits où il y a encore de la nourriture. Qu'est-ce qu'on sait sur les Reapers? On sait deux choses. Donc on a ce que nous dit Maggie, à savoir que visiblement ils sont très dangereux, et on a ce qu'on a vu dans l'épisode 17. Voilà, donc on a vu un Reapers qui d'ailleurs préférait se faire exploser que de se rendre. Bon, personnellement, j'y crois. Quand Maggie dit qu'il n'y en a qu'un seul qui s'est rendu à Alexandria pour la traquer, j'y crois pas trop. Et franchement, pour les scénaristes, ils ont tout intérêt à faire en sorte que les Reapers se soient divisés en deux. C'est-à-dire un groupe de Reapers qui s'approcherait d'Alexandria et un groupe de Reapers qui resterait à Meridian. Ce qui fait qu'étant donné que notre groupe, le groupe d'Alexandria, est scindé en deux, donc un groupe qui part en direction de Meridian et un groupe qui reste à Alexandria, ça pourrait apporter beaucoup plus de tension, parce qu'en fait le groupe resté à Alexandria se ferait attaquer par une partie des Reapers. Et le groupe parti en direction de Meridian se ferait attaquer par l'autre groupe des Reapers. Donc j'espère que ça va aller dans ce sens-là, parce que voilà, sinon pourquoi il y aurait un seul Reapers qui se serait rendu à Alexandria pour traquer Maggie et sans prévenir ses potes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors on connaît Maggie, on sait que c'est un personnage fort en caractère, et on en vient presque à se demander si elle ne fait pas d'une pierre deux coups, c'est-à-dire aller à Meridian pour récupérer des vivres, mais en même temps pour se venger des Reapers qui ont massacré une partie de sa communauté. Donc là, on pourrait presque dire que Maggie les conduit un peu vers une mission un peu suicide. Et ça, j'y reviendrai après parce que c'est ce qui sera évoqué par Negan. Et on a donc le groupe mené par Maggie qui décide donc de partir en direction de Meridian. Là, j'ai été quand même assez content parce que pour une fois, ça y est, il pleut enfin dans The Walking Dead. Et il y a eu d'ailleurs, j'ai remarqué dans l'épisode, un gros travail sur l'ambiance sonore. Donc malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, mais on voit enfin nos personnages se déplacer sous une pluie torrentielle, là, sachant qu'ils sont menés par Negan, puisque Negan connaît apparemment les lieux. Donc il se trouve à Washington DC, donc c'est aux alentours d'Alexandria. Voilà. Et étant donné qu'ils sont sous une pluie torrentielle, ils décident de se réfugier sous une station de métro. Et là, franchement, j'ai trouvé ce passage vraiment réussi. Alors, un petit bémol, parce que j'étais déçu, parce qu'on n'a eu aucun mort. Mais de par l'ambiance, alors l'ambiance sonore déjà, avec le vent qui s'engouffre dans les canalisations et qui ressort dans le souterrain, ça renforce un peu cette atmosphère inquiétante. Et j'ai l'impression qu'avec ce passage, on revient aux origines de The Walking Dead. C'est-à-dire que le danger ne vient pas forcément des rôdeurs, mais plutôt des survivants. Et c'est d'ailleurs très bien souligné par Negan. Alors encore une fois, Negan qui fait un fantastique comeback. On retrouve Negan qui arrive à prendre le dessus par la parole, puisque là, on avait une tension entre Negan et Maggie. Voilà, les deux personnages se fusillaient du regard, et là, ça y est, les deux personnages s'affrontent enfin en face à face. Mais c'est vachement bien fait, parce que, encore une fois, Negan prend le dessus, tout simplement en disant tout haut ce que la plupart du groupe pensent tout bas. À savoir que Maggie s'est autoproclamée chef du groupe, que Maggie les conduit dans une mission complètement suicide, et que Maggie n'a pas du tout les idées claires, parce qu'elle n'est omnibulée que par une chose, c'est la mort de Negan. Et ce qui est intéressant, c'est quand Negan va... C'est même pas une provocation, mais quand Negan va lui dire « je me laisserai pas traîner dans la boue
comme Glenn. Il me semble que c'est la première fois que Negan évoque comme ça le nom de Glenn. Et franchement, alors la fin de l'épisode, j'étais d'ailleurs inquiet parce que quand, à la fin de l'épisode, quand on voit que Maggie est en mauvaise posture, je me suis dit c'est bon, à tous les coups, à un moment on voit Negan, je me suis dit ça y est, il va l'aider, on va tomber dans le truc super cliché, et en fait non, c'est ce qui est vachement cool, c'est que Negan ne tend pas la main à Maggie, il la laisse dans sa merde, du coup ça apporte quand même beaucoup de tension, et là je pense que on en est à un point en fait entre les deux personnages où c'est qui va tuer l'autre en premier. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'est pour ça que ce passage dans le souterrain du métro, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la réussite de l'épisode. Même si j'aurais espéré quand même au moins un mort. Parallèlement à tout ça, donc on a eu, je vous ai parlé là du groupe d'Alexandria, on retrouve les personnages qu'on avait laissés, composés de Eugène, Eskiel, Yumiko et Princesse, qui sont donc enfermés dans un centre de détention. Donc là, c'est tout ce qui est intrigue du Commonwealth. Donc on avait eu quelques indices par l'intermédiaire des épisodes bonus. C'était sympa. Bon, il n'y a pas de... ça progresse pas beaucoup, on en apprend un tout petit peu plus. J'ai bien aimé la notion du temps qui passe à travers l'interrogatoire quand ils sont interrogés, enfin plus exactement évalués chacun leur tour. On a un plan sur la pendule où on voit l'heure qui tourne. C'est plutôt sympa, sachant que cette notion du temps qui passe, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas retrouvé dans The Walking Dead, et il me semble que la notion du temps qui s'écoule, ça avait été évoqué durant la saison 2 par Dale avec sa montre. Donc ça, nous ramener sur quelque chose de terre à terre avec la notion du temps qui s'écoule. J'ai trouvé ça sympa. Petite tension par rapport à Eskiel qui cache sa maladie, mais qui la cache mal parce qu'à un moment il se met à tousser. Donc on ne sait pas trop encore comment ça va se passer pour lui. Pour moi, la réussite de ce passage, c'est Princesse. Voilà, c'est Princesse. Alors j'ai bien aimé le passage où elle a capté par différents indices les habitudes des soldats, et notamment deux soldats, un garçon et une fille, qui visiblement s'absentent lors de leur tournée. Et ils profitent, d'ailleurs, les personnages profitent de l'absence de ces deux soldats pour pouvoir s'échapper. Alors malheureusement, c'est tiré par les cheveux, c'est d'une facilité presque grotesque. Toutefois, petite déception par rapport à Yumiko, puisqu'en fait, ils arrivent à s'échapper et on trouve un prétexte complètement bidon et par rapport à Yumiko, où Yumiko va découvrir sur le mur que visiblement son frère est à sa recherche. Alors pour moi c'est bidon parce qu'on va nous pondre une espèce de sous-intrigue par rapport à ça. C'est un prétexte complètement bidon pour que les personnages restent. Et en fait, alors attention, spoiler comics, ils ont pris l'intrigue, au niveau du comics, ils ont pris l'intrigue qui concerne dans les comics Michonne. Puisqu'en fait, dans les comics, brièvement, Michonne passe devant le mur des disparus et découvre que sa fille est à sa recherche. Voilà. Et là, ils ont fait exactement la même chose, mais par rapport à Yumiko, où on découvre que visiblement, elle a son frère qui s'appelle Tommy, qui est à sa recherche. J'ai trouvé ça complètement torché, parce que personnellement, c'est ce que je me disais d'ailleurs avec un pote, Yumiko, enfin moi personnellement, je m'en fous complètement. Voilà. Personnellement, c'est ce que je vous disais, j'aime beaucoup Princesse. Princesse, c'est un personnage qui est super attachant. On sait qu'elle en a bavé. En plus, elle est complètement en dents de scie en ce qui concerne ses émotions. Limite, j'aurais préféré que ce soit Princesse qui soit concernée. Éventuellement, que Princesse découvre sur ce mur des disparus qu'elle avait un membre de sa famille qui la cherchait. Ça aurait créé un élément de surprise. Ou, allez, soyons fous, Eskiel. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais Eskiel, on connaît toute sa vie, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il faisait avant et tout. Mais justement, le fait de connaître un personnage et de nous mettre un petit élément comme ça perturbateur, ça crée une surprise à laquelle on ne s'attend pas. Voilà, donc c'est pour ça, Yumiko,
Enfin, Yumiko, j'ai même pas été étonné, quoi. Je me suis même pas dit, ah ouais, d'accord, ok. Ça aurait été princesse, j'aurais dit, ah ouais, ok, là c'est quand même plus intéressant. Ça aurait été Eskiel, je me serais dit, ah ouais, d'accord, donc en fait, ouais, Eskiel, il y a probablement quelqu'un qui est à sa recherche. C'est intéressant parce que ça va relancer le portrait du personnage. Voilà. Et là, franchement, non, Yumiko. En conclusion, c'était un bon épisode. C'était pas le season première que j'espérais, que j'attendais. Pour moi, c'est la dernière saison. Et pour moi, clairement, c'est la saison où IMC n'a pas vraiment droit à l'erreur. C'était un bon épisode, on a eu quand même quelques nouveautés en termes de... Bon bah déjà c'est ce que je vous disais, hein, tout ce qui est orage et pluie torrentielle, l'ambiance sonore dans le souterrain du métro, Maggie aussi qui visiblement semble complètement perdre les pédales. Donc il y a des idées intéressantes, mais encore une fois, ce que je regrette, c'est que IMC n'a pas pris de risque. Et c'est ce que j'aurais voulu. Mais, encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est un épisode qui qui fait un état des lieux, qui fait un bilan, donc on verra pour l'épisode 2. Donc voilà, en conclusion, un épisode correct, mais contrairement à d'autres seasons premières, par exemple comme le season première saison 5, le season première saison 7, ça fait un peu pâle figure. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous souhaitez qu'on parle de l'épisode. C'est avec plaisir que j'en débattrai avec vous. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Ciao!